10h, 11h, le grand rendez-vous européen avec Le Monde et iTélé. Bonjour à tous. Bordeaux connaît aussi un fort succès avec les Journées du patrimoine. Mais les Bordelais voient plus loin. Ils observent la compétition qui va se livrer à droite et peut-être au centre pour une reconquête difficile du pouvoir et du lien avec les Français. Ils en parlent beaucoup, avec passion. Leur maire y est engagé. Alain Juppé, bonjour. Bonjour et merci d'être à Bordeaux. Et merci de nous accueillir à Bordeaux. Le grand rendez-vous est en effet à Bordeaux, chez vous, pour mieux connaître vos intentions d'aujourd'hui, vos projets, vos idées, si vous en avez de neuves, puisque dès le 20 août, vous aviez annoncé votre décision et votre ambition politique d'entrer dans la course pour 2017. Depuis, et d'abord pour présider l'UMP, c'est-à-dire le 29 novembre prochain, et la campagne commence aujourd'hui, de nombreux candidats se sont déclarés, dont le plus spectaculaire et le moins inattendu est Nicolas Sarkozy. Ce soir, l'ex-président de la République va s'expliquer à la télévision. Au moment où le président de la République, François Hollande, son premier ministre Manuel Valls et la majorité sont plutôt mal en point, ils attendent, ils espèrent même, disait François Hollande, les fruits de leur politique. Et alors que le pays connaît quelques accès de fureur hors la loi. Pour vous interroger à Bordeaux, Arnaud Le Parmentier du journal Le Monde. Bonjour. Michael Darmon d'ITélé qui pose, comme d'habitude, la première question. Bonjour, alors est-ce que l'attaque du centre des impôts à Morlaix révèle pour vous l'état de la France? Est-ce que la France est dans un état inflammable? Cela révèle en tout cas le climat dans le monde paysan et dans le monde agricole. Et il y a plusieurs semaines qu'on savait que la colère grondait, notamment en Bretagne, chez certains maraîchers. Et une fois encore, on a le sentiment que le gouvernement a un temps de retard. Il y a cela des raisons conjoncturelles, une production excédentaire, une consommation qui faiblit, l'impact de l'embargo russe. Donc il faut prendre des mesures. Donc ils avaient raison de manifester comme ils l'ont fait? Bien sûr que non, la violence n'est jamais bonne. Et il faut simplement comprendre les raisons de cette montée de la colère et la traiter. On avait dit qu'on allait obtenir de Bruxelles des compensations à l'embargo russe. Je crois que les compensations obtenues se chiffrent par 23 € par Mais c'est un problème agricole ou d'éruptivité générale de la société française? Écoutez, moi, j'aime pas beaucoup anticiper des effets de contagion. Je crois qu'il y a un problème du monde agricole et du monde rural. Je crois aussi qu'il faut être très attentif à la situation du monde rural dans certaines régions. Mais Michael Darmon vous a demandé si la France... Attendez, je réponds là. Vous allez très vite dans les questions. J'aimerais placer mes réponses. Donc je disais qu'il y a un vrai malaise du monde rural et qu'il faut aussi le prendre en compte. Je ne sais pas si on aura le temps de parler de la réforme territoriale, par exemple, mais faire des très grandes régions, ne pas savoir ce qu'on va faire du département, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne réponse à l'angoisse du monde rural. Mais attaquer un centre des impôts, est-ce qu'il y aura un effet de contagion? Est-ce que ceci peut se transformer en une sorte de révolte plus générale? Je ne veux pas faire de pronostic. Ce que je sais, c'est que la situation est extrêmement difficile, que les Français sont extrêmement inquiets, que notre économie est en panne, qu'aucun des engagements du gouvernement n'est tenu, ni sur le chômage, ni sur la croissance, ni sur les déficits publics, et que cela pose aujourd'hui un vrai problème. Il y a une crise économique, il y a une crise morale, et il y a une crise politique. Pour Morlaix, est-ce que la justice doit sanctionner les coupables, les responsables? Chaque fois que la loi est violée, il doit y avoir une sanction. Ce matin... Mais je le répète, la répression ou la sanction, elle est nécessaire lorsque la loi est violée. Il faut aussi comprendre pourquoi un certain nombre d'hommes et de femmes qui sont respectables, parce que nos paysans sont respectables, pourquoi ils en sont là. Et on prend des mesures dans la mesure du possible. Ce matin, Alain Juppé, votre message de Bordeaux, quel est-il? Êtes-vous toujours candidat à l'Élysée? C'est pas extraordinaire. Vous croyez que j'ai changé d'avis depuis un mois? Non, depuis 2 jours. D'abord, j'ai dit il y a un mois, de façon très claire, que j'étais candidat aux primaires de la droite et du centre. Voilà mon objectif. Et naturellement... Ça, c'est 2016, mais vous le restez. Aujourd'hui, vous dites, je suis candidat... Je suis pas une girouette, monsieur Le Caboche. Si j'ai dit ça, c'est parce que j'y avais réfléchi, c'est parce que je l'avais pensé, c'est parce que j'en avais envie. Et donc, je vais aller jusqu'au bout. Je sais bien qu'aujourd'hui, le match a commencé et que le tacle commence. Non, on va essaye de faire croire que je n'irai pas jusqu'au bout. Ah ben, je vais en apporter la démonstration. Vous le verrez en 2016 et en 2017. Vous ne redoutez aucun duel? Pourquoi
Si j'avais peur, je ne ferais pas de politique. Hein. Je sais ce que c'est qu'un match. Mais je voudrais tout de suite préciser... C'est vous qui avez parlé de match. Parce que là aussi, oui, parce que je préfère ça au mot de combat. Dans un match, il y a des règles du jeu. Hein. Et puis il y a un arbitre qui est le peuple. Voilà, on va... Je voudrais simplement préciser que mon adversaire dans tout ça, c'est pas les partenaires de la droite et du centre. Mon adversaire, c'est le pouvoir socialiste qui a mis la France dans l'état où nous nous trouvons aujourd'hui. Et c'est surtout le Front National qui propose aux Françaises et aux Français une vision de la France à laquelle je suis totalement... Alors, on va en parler parce qu'effectivement, aussi une primaire, c'est aussi des concurrences à l'intérieur de la même famille. Donc, il y aura quand même des adversaires de ce point de vue-là. Mais pas des adversaires, pour votre détermination, pour bien comprendre votre détermination, au fond, vous dites candidat pour la primaire. Donc, ça veut dire que peut-être que ça n'ira peut-être pas au-delà. C'est le match de la primaire. Si je suis candidat pour la primaire, c'est pour la gagner, je vous rassure tout de suite. Et après, il y a une étape ultérieure. Par exemple, regardez, Nicolas Sarkozy raconte que vous n'êtes pas vraiment très déterminé. Et il dit même que vous êtes même pratiquement excusé de vous être déclaré candidat lorsque vous l'avez rencontré. L'intox a commencé. Voilà. Moi, je ne vais pas passer mon temps à me positionner par rapport à Nicolas Sarkozy, à ce qu'il pense ou à ce qu'il est supposé penser ou à ce que vous lui faites dire. Moi, j'ai pris ma décision. Pourquoi est-ce que j'ai pris cette décision? Parce que je suis plus que navré, triste au fond de moi, de voir la spirale du déclin dans lequel notre pays est engagé aujourd'hui. On ne peut pas laisser aujourd'hui, depuis combien de temps? Honnêtement. Écoutez, là, très honnêtement, oui, bien sûr que c'est difficile depuis longtemps. On a complètement oublié, je pense que vous ne l'avez pas oublié, quand on porte un jugement sur l'état de la France, on a complètement oublié qu'en 2008 et en 2009, il s'est passé la plus grave crise économique que le monde développé ait connue, avec une récession à peu près dans tous les pays. Et là, le président Sarkozy était simplement, il avait bien réagi. Il a très bien réagi, ça a entraîné un certain nombre de conséquences sur l'économie française, mais ce que je veux dire, c'est que la dégradation de la situation depuis 2012, elle est due à une politique absolument aberrante, à des têtes à queue permanents, à des zigzags qui font que les Français aujourd'hui, et je me trouve extrêmement pugnace ce matin, là j'essaye de parler... avec un candidat combatif, comment vous voulez qu'on soit endormi, mollasson, c'est pas possible. Deux combativités vont se conjuguer, je pense, dans l'intérêt du peuple, comme vous dites, ou du public. Absolument. Donc je disais que c'est les mauvaises décisions qui ont été prises qui ont aggravé la situation. On dit toujours que les hommes politiques sont impuissants, qu'ils ne peuvent pas avoir d'impact sur la réalité des choses. Eh bien, le gouvernement socialiste a apporté la démonstration que quand on prend des mauvaises mesures, ça a un impact, un impact négatif. Si on revient sur vos atouts et vos faiblesses, Monsieur Juppé, Nicolas Sarkozy dit, excusez-moi, il revient sur votre âge et vos ennuis judiciaires du passé. Comment réagissez-vous? D'abord, quel âge aurez-vous en 2017? Écoutez, en matière d'ennuis judiciaires, vaut mieux pas se livrer dans un match. Là. Je ne crois pas beaucoup à cette espèce d'obsession, on entend le discours gouvernemental sur l'exemplarité. Qui est exemplaire? Que les exemplaires jettent la première pierre. Moi, je crois à l'honnêteté. Voilà, essayons d'être clairs là-dessus. Pour le reste, sur mon âge, j'ai mon âge, oui, bien sûr. C'est quoi votre âge? Pardon? C'est quoi votre âge, excusez-moi? Depuis le 15 août, j'ai 69 ans. Mais on me prête déjà, on se projette déjà sur l'avenir, année après année, si vous voulez bien. Ça peut être un handicap, ça peut être aussi un atout. Hein. L'expérience, ça compte. Quand on voit aujourd'hui les dégâts de l'impréparation et de l'amateurisme d'un certain nombre de ministres, on se dit qu'avoir derrière soi un certain passé, une certaine expérience, ça peut servir. Et puis, pardon, mais ça aussi, c'est peut-être un atout. Parce que quand je prendrai des décisions, quand je prendrai des décisions un peu difficiles, si je suis élu président de la République, je ne me demanderai pas si c'est bon ou mauvais pour ma réélection. Vous ferez qu'un mandat? Ça veut dire que vous engagerez à faire qu'un mandat dans ce cas-là, par exemple, au nom de cette expérience? C'est-à-dire que d'autres peuvent faire deux mandats. Oui, c'est-à-dire 10 ans si Nicolas Sarkozy est élu. Revenons sur l'expérience, Monsieur Juppé. 5 plus 5. 5 plus 5. Et explorons votre profil de candidat. De quelle manière avez-vous tiré les leçons de 1995? Est-ce que vous nous dites, comme Nicolas Sarkozy, j'ai changé? Est-ce que vous pensez que l'homme évolue, apprend, se bonifie? Il y a quelque chose qui m'a profondément changé. C'est que depuis 20 ans, je suis maire de Bordeaux et aussi président de la communauté urbaine de Bordeaux. Donc je suis en permanence au contact de mes concitoyens. Quand je suis dans les rues de Bordeaux, ils viennent vers moi, ils me parlent non pas de grandes questions stratosphériques, mais ils me parlent d'emploi, ils me parlent de logement, ils me parlent de sécécurité, ils me parlent de propreté. Et ça, c'est quelque chose qui vous change très profondément. Et pourtant, vous ne voulez pas rester à Bordeaux. Non, mais ça permet, Monsieur El Kabbach, toujours des petits jeux, non mais ça permet de bien comprendre ce qu'attendent les gens. Parce qu'on est proche d'eux. Et puis surtout, ça donne un autre atout, c'est que, on fait des choses. Hein. Très souvent, les hommes politiques, c'est des diseurs. Hein. Les élus
élus, ce sont des faiseurs. Moi, j'ai fait des choses ici, et les Bordelais le savent. Mais ils vont vous regretter. Je pense que je peux faire aussi des choses pour la France. Ils vont vous regretter, d'autant plus que vous aviez dit que... Je regrette quoi, pardon ? Ils vont vous regretter, les Bordelais, parce que d'autant plus vous aviez dit que si vous étiez réélu, vous ne feriez que la mairie de Bordeaux. Écoutez, si je m'éloigne de Bordeaux, ça sera parce que je suis président de la République. Donc je pense que les Bordelais ne verseront pas beaucoup de pleurs à ce moment-là. Oui, vous avez dit tout à l'heure, j'irai jusqu'au bout. On entend souvent ça. Ça, c'est votre obsession. Oui, non, bien sûr, je le confirme, je l'écris, j'irai jusqu'au bout de la part de gens qui arrêtent en route. Pardon ? On entend souvent, j'irai jusqu'au bout, qu'on soit Premier ministre, Président de la République, maire, candidat. Et on s'arrête en route. J'ai une proposition à vous faire. Vous me réinvitez régulièrement dans cette émission en 2015, en 2016 et en 2017. Donc je pourrais vous confirmer à ce moment-là que je continue. Si Dieu me prête vie. Naturellement. Bien sûr. Si Dieu vendredi soir, à vous comme à moi. Vendredi soir, vous avez tout de suite expliqué que vous ferez attention à deux choses. On va voir la deuxième. La première, c'était vous demandiez à Nicolas Sarkozy de s'engager à organiser des primaires ouvertes. Il en a apparemment accepté le principe, où il lui dira ce soir. En quoi c'est important et pourquoi? C'est fondamental pour deux raisons. La première raison, c'est que si il n'y a pas des primaires avant le premier tour de l'élection présidentielle, on risque fort d'avoir une pluralité de candidatures de la droite et du centre au premier tour de l'élection présidentielle. Et le candidat de la droite et du centre pourrait se retrouver en troisième position. Vous voyez les conséquences. Et puis deuxièmement, je pense que c'est ce que les Français attendent. Je vous parlais de mon expérience bordelaise. Moi, aujourd'hui, je n'exerce pas mon mandat de maire comme je le faisais il y a 20 ans. Aujourd'hui, je ne prends pratiquement jamais de décision sans avoir fait au préalable une concertation approfondie avec tous ceux que cela comporte. Eh bien, je crois que les Français aussi, ils ont envie de dire leur mot pour le choix de celui qui sera leur champion à l'élection présidentielle. C'est l'esprit des primaires. Alors, ouverte, mais vous savez très bien ce que ça veut dire. Une primaire, ça peut consister à faire voter les 175 militants de l'UMP. Ça sert à rien, puisqu'ils vont se prononcer à la fin du mois de novembre. Donc ça n'a de sens que si ces primaires sont élargies aux sympathisants de la droite, du centre droit et peut-être même un peu au-delà. Parce comment on participe? beaucoup de déçus qui a le droit de participer? Il faut le déclarer, je suis ouvert et on va voter? Je vous renvoie à ce qui a été fait il y a quelques années par le Parti Socialiste. On s'en est beaucoup moqué à l'époque. 2 900 000 électeurs. C'est ça l'objectif. Il faut faire voter un grand nombre de Français et ça a marché. Mais pas seulement les partis politiques. Ça leur a peut-être pas permis de choisir le meilleur candidat, mais ça leur a permis de faire élire. Est-ce qu'il faut voter, est-ce que les gens qui votent FN peuvent aller voter à cette primaire? Qu'est-ce qu'il faut déclarer pour participer à cette primaire? Il y aura une charte des valeurs, bien sûr, sur laquelle il faut se mettre d'accord. Je vous rappelle quand même, je suis très surpris de voir que cette idée aujourd'hui apparaît comme une idée neuve. Je vous rappelle que l'ADN de l'UMP, c'est la droite et le centre. Et donc il faut s'adresser très largement à cet électorat sur la base d'une charte des valeurs et peut-être sur une participation symbolique aux élections. Alain Juppé, à droite, ça paraît comme une idée audacieuse parce que tout simplement beaucoup s'y sont refusés jusqu'à présent. Nicolas Sarkozy en tête. Donc est-ce que vous lui demandez cette garantie de dire voilà, il faut pour le parti qui va se créer qu'il garantisse justement. Oui, absolument. Moi je resterai neutre dans cette élection parce que je fais partie du collège qui a sorti quand même, il faut bien le dire, l'UMP de la situation catastrophique où elle se trouvait encore il y a quelques mois après la démission de Jean-François Copé. Donc on a remis les choses en place. S'il y a une élection qui se déroule au mois de novembre, c'est parce que nous l'avons organisée dans des conditions de transparence et d'impartialité. Mais le nouveau président sera alors maître de son jeu et de la création. Pardon, je serai donc bien sûr qu'il sera maître de son jeu. Quelle garantie? Je suis un président, c'est pour que je sois président. Eh bien, je resterai donc en recul par rapport à cette élection. Je serai vigilant sur deux points. Premièrement, la ligne politique du mouvement. C'est une large ouverture à la droite ou au centre, et je crois que Nicolas Sarkozy a déjà donné des assurances de ce point de vue. Et d'autre part, l'organisation de primaires. Et si le futur parti, puisque semble-t-il Nicolas Sarkozy veut changer beaucoup de choses, en tout cas le nom. Si vous êtes contre ça vous plaît ça? Si le futur parti ne prenait pas d'engagement précis sur l'organisation des primaires, avec d'autres, pas tout seul, avec d'autres forces politiques de la droite et du centre, ça me poserait un problème. Michael Darmon, Bruno Le Maire est candidat à la présidence du EP, vous votez pour lui? Je viens de vous dire que je resterai neutre dans cette élection. On entend beaucoup que vous le soutenez quand même. Vos réseaux disent il faut soutenir Bruno Le Maire. Ce qu'on entend, moi, ça me stupéfie de jour en jour de voir le nombre de conneries qui c'est pour ça qu'on vous demande. Je vais vous donner un exemple. J'ai lu dans la presse, repris par la presse, que j'avais demandé à la librairie Mola, qui est la grande librairie de Bordeaux, tout près d'ici, de m'ouvrir ses portes avant l'heure pour acheter l'ouvrage de Madame Dreyer-Weller.
Voilà les rumeurs qui circulent. Alors, voyons, moi, les rumeurs... Écoutez, c'est pas exactement la même chose entre la candidature à l'UMP et vous alliez le lire. Mais c'est stupide. Naturellement, j'ai pas demandé qu'on l'ouvre avant parce que je connais très bien le patron et il aurait pu m'envoyer le livre chez moi discrètement. Et deuxièmement, je ne l'ai pas lu et je n'ai pas l'intention de le lire. Je donne cet exemple pour vous inciter à être extrêmement attentif à la rumeur. Mais la question reste politique quand même. Bruno Le Maire, vous le soutenez ou pas? Mais je viens de vous dire que je n'étais pas engagé dans cette élection. Je ne sais pas comment il faut dire les choses. Bruno Le Maire est un homme de grande qualité, avec qui j'ai des contacts fréquents. C'est un type très bien. Mariton est aussi candidat. Il a aussi des choses à dire. Nicolas Sarkozy est candidat. Que le meilleur gagne. Et nos militants se prononceront. C'est pas moi qui vais faire le président ou pas le président. Ce sont les militants. Et je leur fais confiance parce qu'ils ont beaucoup de bon sens. Messieurs, une pause. Cyril Hanouna sur Europe 1 pour des après-midi de folie. Allez, musique! Du rire, de la bonne